Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le book haul du mois de mars. Honnêtement, j'ai grandement hésité à vous faire cette vidéo-là maintenant qu'on est fin avril. Je me suis grandement demandé si c'était pas plus intéressant pour vous que je cumule à la fois mon book haul du mois de mars avec celui du mois d'avril. Mais honnêtement, vu la quantité de livres que j'ai reçus ces 2 derniers mois, ça me semblait faire une vidéo un petit peu trop longue autrement, donc je préfère quand même scinder en 2 vidéos. Aujourd'hui, j'ai essayé de classer par genre, mais c'est pas toujours évident. On commence tout de suite avec la seule new romance que j'ai à vous présenter. Il s'agit de Twice in a Blue Moon de Christina Lauren, qui est une romance que j'ai déjà lue. Je vous en parlerai dans mon bilan lecture du mois d'avril qui va arriver bientôt sur la chaîne et également très prochainement, je pense, sur Instagram. Dans cette histoire, on suit Sam et Tate qui se rencontrent lorsqu'ils sont jeunes et qui ont tout de suite un coup de foudre l'un pour l'autre. On suit cette relation du coup qui s'installe entre eux. Mais voilà, cette rencontre qui est faite pendant des vacances ne va pas durer et du jour au lendemain, ces deux protagonistes se séparent jusqu'à se retrouver plus tard sur le tournage d'un film, puisque Tate est une actrice montante qui va jouer dans un film dont le scénario est tiré d'un livre que Sam a écrit, et tout cela va leur permettre de se rapprocher. Et franchement, moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans cette histoire, c'est de voir l'envers du décor d'un tournage de film. C'était vraiment génial, donc je vous invite à aller voir mon avis quand il sera en ligne sur Instagram ou sur YouTube d'ici peu, et surtout à lire ce roman si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Milady le premier tome de Vampire Licante Gargouille de Lauren Donner, qui est l'autrice de la saga Hybride, qui est une saga très connue en bitlit mais que je n'ai pas lue. Et du coup, j'avais envie de tester sa nouvelle saga. Pour le coup, je n'ai pas encore commencé, mais le tome 2 va sortir très prochainement, donc je me dis que j'enchaînerai sûrement les 2 premiers tomes. Ici, on y suit Dusty et Bettina, qui sont 2 sœurs qui ont failli perdre la vie dans un accident d'avion, mais qui finalement se retrouvent secourues par 2 personnes descendantes donc de vampires et de lycans. Mais en fait, comment dire, ils sont là plus en tant que ravisseurs jusqu'au moment où ils se rendent compte que ces 2 filles sont complètement innocentes et tout ça. Franchement, j'ai hâte de le découvrir parce que je pense que ça peut être vraiment super chouette sur le côté découverte de cet aspect imaginaire, sachant que de ce que je comprends dans le résumé, Dusty et Bettina ne connaissent pas du tout l'existence des vampires, des lycans et des gargouilles. Et j'ai hâte de voir comment tout ça va être mêlé. L'aspect gargouille m'intéresse énormément. Ça me fait grandement penser à The Dark Elements, mais du coup en version un peu plus spicy, puisque on est sur quelque chose d'adulte et non pas new adulte. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'espère que ça va me plaire. Dans mes achats du mois de mars, il y avait le premier tome de Crescent City, donc en édition reliée de chez Desaxus, donc en français, que j'ai acheté à Louise. Si vous ne le savez pas déjà, Crescent City, c'est une de mes sagas préférées. Enfin, je dis ça, je n'ai lu que le premier tome pour le moment, et je l'ai déjà dans l'édition en VO, mais j'avais vraiment envie de l'avoir en français également pour ma collection. Ça fait des mois que je le cherche partout, et ma chère copine Louise, donc du compte Les Affaires de Louise sur Instagram, se débarrassait de son tome 1. Du coup, je lui l'ai racheté parce que franchement, je le voulais vraiment, et merci Louise de t'en débarrasser parce que je suis trop contente d'avoir ce tome dans mes mains et je vais pouvoir acheter le tome 2 en français lorsqu'il sortira en français aussi, et du coup avoir la collection dans les 2 langues. Ça me va très bien, sachant que Crescent City c'est mon plus gros coup de cœur de l'année 2021 et j'en attends beaucoup du tome 2 que je n'ai pas encore lu non plus. Si vous ne connaissez pas Crescent City, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais franchement foncez si vous aimez la romantasy, ce livre est fait pour vous. J'ai adoré ce livre, enfin c'est même trop faible, j'ai pas les mots pour décrire à quel point j'aime cette histoire, cet univers, ces personnages. Bref, c'est juste une pépite, alors allez-y les yeux fermés. Crescent City, c'est l'histoire de Bryce qui est témoin d'un meurtre et qui, plusieurs années plus tard, alors que le coupable, supposé avoir commis ces meurtres est sous les barreaux, d'autres meurtres de la même nature refont surface, donc elle se retrouve amenée à enquêter pour essayer, voilà, de trouver qui est le réel coupable de ces meurtres. Mais Bryce n'enquête pas seule, elle enquête en compagnie d'un ange déchu, Hunt, qui est juste génial, et j'adore le duo que forment ces 2 personnages. Franchement, ils sont juste géniaux. J'ai hâte d'en savoir beaucoup plus. Ici, on a une hiérarchie qui est très poussée entre les différentes espèces et franchement, c'est juste trop bien. Je vous conseille par contre vivement d'enchaîner les 100 premières pages et de ne pas vous arrêter parce que clairement, il y a beaucoup d'informations et c'est important de bien toutes les saisir et d'être très concentré au début pour réussir à lire la suite de ce roman tout seul, parce que franchement, ce serait dommage de passer à côté de certaines informations au début et de ne pas être captivé par la suite de votre lecture, parce que c'est clairement un livre qui fait presque l'unanimité et je suis sûre qu'il vous plaira. En tout cas, moi, je l'adore.
Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Stardust La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, qui est un livre qui me faisait extrêmement envie et que j'ai lu au mois de mars, donc vous pouvez retrouver mon avis sur la chaîne dans mon bilan lecture du mois de mars, tout simplement. Ici, on y suit Alessandra qui vit dans un monde où les filles cadettes n'ont pas la possibilité d'épouser quelqu'un tant que leur sœur aînée n'est pas elle-même mariée ou promise à quelqu'un. Et du coup, du jour au lendemain, lorsque sa sœur se retrouve promise à quelqu'un, Alessandra a cette possibilité de finalement être courtisée et tout ce qu'elle cherche à faire, c'est courtiser la personne la plus inaccessible du royaume, c'est-à-dire le roi en personne, le roi des ombres, Callias. Tout ça dans le but de l'épouser, de le tuer et de récupérer le trône. C'est son ambition première et on va suivre cette histoire entre deux qui finalement ne va pas se passer comme prévu dans les plans d'Alessandra. Et franchement, c'est un livre que j'attendais avec impatience, il me faisait extrêmement envie, j'en attendais énormément et du coup j'avais tellement d'attentes que j'ai été déçue un petit peu sur cette histoire. Je vous ai expliqué tout ça dans mon post Instagram et dans mon bilan lecture du mois de mars, je vous invite à aller en savoir plus si jamais ça vous intéresse, mais également à vous faire votre propre avis sur ce livre-là si jamais il vous fait envie aussi, parce que c'est pas parce que moi il m'a déçu qu'il vous décevra également. En mars, j'ai reçu également Dans la Cité électrique le premier tome, donc Le Cercle des Veilleurs de Sarah Andress, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre que j'ai adoré, franchement cette histoire est trop chouette. Dans cette histoire, on suit Oscar et Livy, deux enfants orphelins qui cherchent à en savoir un petit peu plus sur leur famille et ils reçoivent un jour une lettre bien particulière qui leur propose de se rendre dans Londonium, un monde parallèle dans lequel l'électricité est une arme et la lumière permet de créer de nombreuses illusions optiques. Et en fin de compte, ils se rendent dans ce monde-là, mais pas n'importe comment, puisqu'ils passent à travers un miroir à un moment bien précis où finalement une de leurs amies est là et se retrouve également projetée avec eux dans Londonium. Et il va s'en suivre plein d'aventures ensuite. Franchement, j'ai adoré cette histoire, c'est vraiment super chouette. Par contre, c'est un roman qui est classé en jeunesse à partir de 10 ans et pour moi, il devrait être plutôt classé en young adulte à partir de 13 ans parce qu'il y a beaucoup d'explications scientifiques sur comment fonctionne Londonium et tous ces pouvoirs etc. qui sont liés aux injections de mercure et pour moi ça me semble un petit peu trop compliqué à comprendre à partir de 10 ans mais un peu plus âgé c'est parfait et franchement c'était vraiment trop chouette, j'ai adoré cette histoire et j'ai hâte de pouvoir un jour découvrir les tomes suivants. Pour ce qui est de mon avis sur ce livre, je ne l'ai pas encore publié, il sera disponible dans mon bilan lecture du mois d'avril et également sur Instagram sous peu. Ensuite j'ai reçu Galante de Viichois publié chez Lumen, qui est une histoire que j'ai adorée et dont je vous ai parlé dans mon bilan lecture du mois de mars et également sur Instagram. Dans cette histoire, on suit Olivia Prior, qui est une jeune fille muette qui vit dans un orphelinat et tout ce qui lui reste de sa mère, c'est un petit carnet dans lequel il y a des dessins et différents textes qu'elle ne comprend pas forcément complètement et dont la dernière phrase qui lui dit qu'elle sera en sécurité tant qu'elle ne s'approche pas de Galante. Jusqu'au jour où Olivia, qui est complètement persécutée dans son orphelinat où personne ne la comprend, va recevoir une lettre qui l'invite à aller à Galante. C'est son oncle qui l'a enfin retrouvée et qui lui propose de la rejoindre. Olivia hésite forcément un petit peu mais pas si longtemps que ça parce que bien que Galante soit la chose que sa mère lui recommande d'éviter à tout prix, Olivia recherche quand même tant bien que mal d'avoir l'amour de ses proches et de se trouver une famille finalement. Donc quand son oncle lui propose de le rejoindre à Galante, forcément Olivia accepte et se rend là-bas. Elle découvre alors un manoir où les choses sont un petit peu particulières, surtout qu'Olivia a un pouvoir de voir les ghouls, donc des fantômes dans les pièces etc. et elle en voit quand même pas mal, que ce soit dans son orphelinat ou à Galante, mais surtout à Galante il y a un mur au fond du jardin qu'il ne faut surtout pas traverser, sauf que forcément tout ça va attiser sa curiosité et je vous laisse découvrir la suite mais c'était vraiment génial. Il y a plein d'illustrations dans ce roman qui sont juste magnifiques, je vous en montre une comme ceci. Franchement l'objet livre est juste trop beau et je vous recommande vivement de découvrir cette histoire si elle vous intéresse. J'ai également reçu de Rouage et de Sang le premier tome, donc Les Disparus d'Alcatraz de Adé Martel, publié chez Scrineo. C'est un livre que j'avais très envie de découvrir quand l'autrice me l'a proposé. J'ai déjà lu le premier tome du Secret du Faucon de la même autrice en janvier dernier. J'avais beaucoup aimé sa façon de décrire son univers de fantasy et ici j'avais envie de découvrir cette histoire puisqu'il s'agit de steampunk et j'en lis très peu donc ça m'intrigue beaucoup, j'ai envie d'en découvrir un petit peu plus. Dans cette histoire on suit Rowena, une jeune orpheline qui voit ses proches disparaître progressivement
et qui justement va essayer d'enquêter sur ces disparitions en se rendant dans les profondeurs d'Arcantras, où elle va croiser la route d'Eugène, un journaliste chargé justement d'enquêter sur ces disparitions. Forcément, ils vont découvrir de nombreuses choses qui sont bien pires que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. J'ai hâte de découvrir cette histoire, je ne l'ai pas encore commencé, mais franchement j'espère que je vais pouvoir le lire très prochainement parce qu'il me fait très envie. Et justement, le fait que ce soit du steampunk, ça change un petit peu des genres que j'ai l'habitude de lire et ça me permet voilà d'élargir un petit peu mes horizons de lecture. Donc franchement j'ai trop hâte de m'y mettre et je vous en parlerai très prochainement lorsque je l'aurai lu. Et pour finir, j'ai reçu également le premier tome de Scarlett and Brown, les récits de leurs incroyables exploits et crimes de Jonathan Stroud, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre que je n'avais pas demandé à la maison d'édition mais qui m'ont gentiment envoyé. Honnêtement, je ne sais pas si je le lirai ou pas puisque ce n'est pas tellement le genre de livre qui m'attire le plus, mais pourquoi pas éventuellement si jamais à un moment donné je suis attirée par ce genre de lecture, je pourrais me laisser tenter. Ici le résumé est le suivant: dans un futur dévasté où une nature hostile et peuplée de monstres a repris ses droits, une jeune hors-la-loi s'apprête à braquer une banque. Elle s'appelle Scarlett et est recherchée dans tout le pays, ne suit que son instinct et vit sur les routes, le plus loin possible des villes fortifiées aux règles répressives. Mais sa rencontre avec l'étrange Albert Brown pourrait changer le cours de son existence en pire. Comme je vous l'ai dit, ça s'éloigne un petit peu des genres de lecture que j'ai l'habitude de faire, mais pourquoi pas, peut-être que je le lirai. En tout cas, il se pourrait que ce livre vous intéresse et sachez qu'il est disponible en librairie depuis le 14 avril. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Franchement, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, encore une fois, moi j'adore filmer ce genre de vidéos. Avec les bilans lecture, c'est vraiment mes vidéos préférées. J'adore vous montrer mes nouvelles réceptions et ensuite vous parler de mes avis sur ces livres une fois que je les ai lus. C'est vraiment ce que je préfère faire sur la chaîne, même s'il y a beaucoup de choses qui me plaisent énormément, vous vous en doutez. De toute façon, toutes les vidéos que je fais sont des vidéos qui me plaisent avant tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir certains ouvrages. Il y a beaucoup de nouveautés, donc sûrement que ce seraient des livres que vous n'avez peut-être pas encore vu passer, je ne sais pas. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt. Ciao!